Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous partager ce qui est à mon humble avis un des trucs sur la méditation les plus utiles et les plus puissants. Donc, écoutez ça puis vous me direz ce que vous en pensez. Aujourd'hui, je fais mon vlog en direct de l'Hôtel Universel de Québec. Donc, c'est pour ça qu'il y a du son en arrière, il y a la chute d'eau en arrière. C'est vraiment un super bel endroit. Et je dois vous avouer que je suis très excité à l'idée de donner cette formation demain parce que c'est le nouveau format que je donne en fait. Pour ceux qui savent, là, j'ai mis en théorie la majorité des enseignements en vidéo de préformation que les gens écoutent avant la formation. Puis là, on fait plus de débriefing, d'expérience, on fait plus d'études de cas, des démos, donc ça va être encore plus dynamique que d'habitude, donc j'ai très hâte. Et aussi, je m'envole pour ma tournée européenne de conférences le 3 avril, donc disons que c'est très occupé. Bref, aujourd'hui, je vais vous partager un truc de méditation que j'avais déjà partagé il y a très longtemps sur mon blog à l'époque. Et alors que je n'étais pas connu du tout, en dedans de 3 jours, il y a eu plus que 1000 likes de personnes sur Facebook. Il y a eu plus que 9000 personnes qui ont visité la page, c'était incroyable. Et en fait, les gens partageaient leurs commentaires, ils disaient « Hey, wow, ça fonctionne », ils l'essayaient. Donc, je me suis dit, je vais faire un vlog là-dessus aujourd'hui pour le rendre plus disponible. Et ce qui est particulièrement intéressant à savoir par rapport à cette technique-là, c'est que l'efficacité est mesurable avec des instruments en neurosciences. Par exemple, il y avait Anna Wise avec Max Cade qui était même allé voir des moines bouddhistes dans un monastère en Orient et qui avaient présenté cette technique-là qu'ils avaient découvert et que les moines étaient vraiment impressionnés de ça. Et c'est quoi la technique? En fait, vous allez voir, c'est très simple et vous allez même pouvoir l'utiliser dès maintenant. Et le secret, consiste à relaxer la langue. Et oui, relaxer la langue. Puis je vais vous expliquer exactement pourquoi, vous allez comprendre. Dans un premier temps, dans la méditation, que ce soit d'une tradition ou une autre, il y a souvent une phase d'entraînement par rapport à la focalisation. Donc souvent, les méditants sont invités à focaliser peut-être sur une flamme, peut-être sur la respiration, un point, peut-être en dessous du nez, en vipassana ou parfois en dessous du nombril. Bon, il y a plein de façons. Et en fait, ici, nous autres, on utilise la focalisation d'une façon à amplifier le phénomène qu'on veut atteindre, qui est de calmer les pensées, calmer le mental, parce qu'on a découvert au niveau des neurosciences que, et ça c'est scientifique, c'est pas ça fonctionne pour certains, ça fonctionne pas pour d'autres, on a découvert que quand on se parle à l'intérieur de nous, quand on a des dialogues intérieurs, que ce soit positif ou négatif, ça crée des micro-mouvements au niveau de la langue. Donc la langue bouge légèrement quand on se parle à l'intérieur de soi. Et donc c'est super intéressant parce qu'on a découvert qu'en relaxant la langue complètement, c'est impossible d'avoir des dialogues intérieurs. On ne peut pas se parler à l'intérieur de nous quand la langue est vraiment relaxe. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très logique, rationnel. C'est pas genre concentrez-vous sur votre lobe d'oreille gauche qui est connecté avec un point sur la conscience de soi. C'est vraiment scientifique, c'est prouvé. Quand on relaxe la langue, les dialogues se calment. Et vous allez remarquer quand vous allez pratiquer au début que c'est comme si la langue elle a tendance à se raccourcir ou peut-être à gonfler un petit peu. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué de faire consciemment. C'est rare qu'elle est d'ailleurs à l'état de veille, que notre langue est complètement relaxe. Et vous allez remarquer aussi parfois il y a des petits mouvements inconscients et que graduellement, quand on cultive cette intention-là, après, faites-le pour 1 minute. Vous allez voir vraiment 1 minute de temps. Vous allez voir après ça, la langue se calme, se calme, se calme. Et il vient un moment que c'est comme si tout arrête. Si vous êtes comme moi la première fois, vous allez dire « Wow, c'est vraiment cool », puis juste en faisant ça, là, vous quittez l'état parce que vous êtes parlé à l'intérieur de vous. Mais quand vous pratiquez ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très rapidement. Okay? Ça, c'est vraiment important à comprendre. Ce n'est pas des années de pratique. Les moines, quand ils utilisaient ça, ils disaient « Mon Dieu, ce qui nous prenait beaucoup de temps à atteindre comme état, on peut l'atteindre beaucoup plus rapidement maintenant de cette façon-là. » Et donc voilà pour le truc de méditation. Essayez-le, donnez-moi votre feedback, partagez-le avec vos amis, voir ce qu'ils en pensent. Moi, dans mon livre à moi, c'est vraiment un exemple d'une technique qui est simple, rapide, efficace, mesurable scientifiquement. Donc ça vaut vraiment la peine de l'essayer si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Partagez ma façon de voir les choses et vous pourrez me dire ce que vous en pensez par la suite.
Et la première grande différence, selon moi, ce sont les dogmes religieux. Alors, c'est quoi un dogme? Selon Larousse, c'est un point fondamental considéré comme incontestable d'une doctrine religieuse ou philosophique. Incontestable?